Alors maintenant qu'on connaît les types de fonctions qu'on va étudier, c'est-à-dire des fonctions qui sont bon, soit continues par morceaux ou qui satisfont les conditions de Dirichlet, on est maintenant prêt à définir ce qu'on entend par ses coefficients de Fourier et sa série de Fourier. Alors c'est ce qu'on va poser comme définition dans cette capsule ici. Donc, on commence par se donner une fonction f qui est continue par morceau, donc satisfait les conditions de la définition 8.2. Alors, pour cette fonction-là, on définit, et puis pour ceci, je vous fais référence à la capsule de motivation, lorsqu'on a vu le problème de propagation chaleur dans un fil circulaire. On avait parlé un peu là, de qu'est-ce que les coefficients devraient être. Okay, pour qu'on ait l'espoir d'avoir égalité. Alors, on va maintenant poser ça comme une définition formelle. Donc, on définit les coefficients de Fourier de f par les nombres suivants. Donc, on va voir des nombres qu'on va appeler AK de f. Donc, c'est une infinité de nombres qui, bon, un nombre pour chaque entier k égale à 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, je vais avoir 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de x, cos de kx, dx. Okay, donc, la fonction f est continue par morceau. Cosinus est continu. Donc, tout ceci, ça va être continu par morceau. Et parce que les sauts sont finis, la fonction va être intégrable. L'intégrande ici là, est intégrable au sens de Riemann. Donc, il n'y a pas de problème là, que cette intégrale-là ne soit pas définie. Elle est définie pour chaque valeur de k. Et puis, ça, c'est vrai pour k allant de 0, 1, 2, ainsi de suite. Et puis, je définis les BK. Donc, ici, le F, je le mets ici pour dire que la formule, elle dépend du F. Okay? Donc, ce n'est pas une fonction, ceci, là. C'est une expression qui dit j'ai un nombre qui dépend de c'est quoi F, puis j'en ai un différent pour chaque entier K. La même chose pour les BK. C'est 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de x sin kx dx. Puis ici, c'est pour k allant de 1, 2, 3, ainsi de suite. OK? Remarquez que si vous vous souvenez de la capsule 68 où on a commencé ici, là, qu'est-ce qui se passe quand k égale à 0? Bien, ici, ça devient 1. OK? Alors, ce que j'obtiens ici, c'est l'intégrale de f de x fois 1. OK? Puis, j'avais défini le A0 comme étant quelque chose qu'on divisait par 2pi. Donc, alors, vous allez voir comment est-ce que je vais arranger cette lacune ou cette coquille-là tout de suite après avec comment je vais définir la série de Fourier. Je voulais utiliser la même formule. Okay, la même formule pour tous les cas, donc pas avoir une formule séparée pour A0. Donc, le prix à payer pour ça, c'est que quand je vais définir la série de Fourier de f, ça sera la série de fonctions suivantes. Alors, je vais la nommer S, F, donc la série de Fourier de f. C'est une série de fonctions qui sont des fonctions qui dépendent de x. Ça va être 1 demi A0F. Alors, vous voyez, là, pour le A0, là, je vais mettre le facteur 2 afin de mettre le facteur 2 ici. Plus somme de k allant de 1 à l'infini AKF cos kx plus BKF sin kx.
Donc, ça, c'est d'abord et avant tout une série de fonctions. Okay? Une fonction qui dépend de x. Okay? Puis, je la considère sur l'intervalle moins pi. OK. Alors, bien sûr, on va s'intéresser à la convergence de cette série-là. Donc, on va être obligé de parler de ces sommes partielles. Donc, ces sommes partielles, je vais les dénoter par S avec un indice N, F de X. Alors, ça va être la somme où j'arrête la sommation à N. Donc, A, K, F, cos KX, plus BKF, sin KX. OK, donc, quand on a étudié le problème de convergence d'une série de fonctions, on a défini ça en termes de convergence de la suite des sommes partielles. Donc, les sommes partielles sont ces expressions ici. OK, donc, on s'intéresse, donc, à la convergence de la suite de fonctions Sn de f. Donc, convergence ponctuelle, convergence uniforme. OK, puis on souhaiterait que la convergence, peu importe le mode, soit vers F. OK, on voudrait qu'on ait essentiellement, c'est-à-dire, on voudrait que la série de Fourier de F représente la fonction F. Hein, sur moins pi. Alors, cette égalité-là pourrait vouloir dire une convergence ponctuelle ou une convergence uniforme. OK, donc, ce sont ça les questions qu'on va se poser. Donc, à la prochaine capsule, je ferai des exemples concrets de calcul, puis je vous montrerai des dessins avec Maple pour vous montrer, là, est-ce que ces questions ici ont un sens? Okay? Est-ce que ça vaut la peine de continuer si on veut? Puis on va voir effectivement que oui, ça vaut la peine de continuer parce que ça a l'air d'avoir un certain sens, ce genre de questions ici.